Est-ce que vous vous rappelez encore de la scène emblématique d'Endgame, montrant l'un de mes héros préférés de l'univers Marvel accomplir un acte de bravoure et de courage sans nuls égales, le tout dans le but de sauver la vie. Nous sommes d'accord, cette scène est magnifique. Eh bien, sachez que cela est aussi arrivé dans les comics. Iron Man est mort. Alors non, pas de la même manière et pas comme vous l'imaginez. Loin de là. Ce que je veux dire, c'est que Tony a abandonné l'armure, ce qui signe aussi la mort d'Iron Man. Personnellement, j'ai toujours pensé qu'il la garderait jusqu'à la tombe. Pourtant, non. Et c'est justement l'histoire que nous allons voir aujourd'hui. L'histoire d'un vieux Tony Stark qui, après de nombreuses années à être Iron Man, décide de tout abandonner. Mais alors, qui sera le prochain à porter le fardeau de l'un des plus grands héros de l'univers Marvel, si ce n'est le plus grand? Nous sommes sur la Terre 9119. Et tout commence par des événements plutôt étranges qui se sont produits à de nombreuses reprises. Tony Stark s'effondre régulièrement lorsqu'il travaille. À ses débuts, il enchaînait de grosses nuits blanches, de 2 voire 3 jours d'affilée. Mais depuis peu, il a remarqué que son corps ne tenait plus. Alors non, il n'a pas encore abandonné l'armure, mais beaucoup de choses ont changé. Par exemple, pour tenir le coup, il prend désormais des médicaments, alors qu'avant, il carburait à l'alcool. Alors certes, il prend des médicaments, mais ce sont des médicaments qui ont aussi des effets secondaires et qui ne font que retarder ses problèmes sans réellement les guérir. Cela fait maintenant 50 ans qu'il travaille à faire de Stark Universal une entreprise mondiale. Cela fait également 50 ans qu'il est un héros, combattant le crime et les dangers venus d'ailleurs. Bref, vous avez compris, Tony a créé un véritable empire. Durant tout ce temps, il a aussi eu l'occasion, l'intelligence et les moyens de développer encore et encore son armure, afin de la pousser à un niveau jamais atteint. Désormais, une simple mallette peut se matérialiser en une armure de combat à la technologie avancée, mais surtout terrifiante. Alors oui, cela fait beaucoup penser à l'armure en nanotechnologie que nous avons pu voir dans Endgame. Eh bien, sachez qu'il s'agit d'une version de cette armure, d'une variante, avec un système de fonctionnement presque similaire. Je dis bien presque similaire car en voyant l'armure, elle me semble être un tout petit peu différente. Pour ma part, je la trouve plutôt classe. Alors le fonctionnement est assez sophistiqué mais aussi très simple. Tony peut simplement demander à son armure de changer de mode. Par exemple, le mode supersonique permet d'augmenter considérablement sa vitesse et l'armure en plein vol va changer complètement de forme pour s'adapter à la demande. Il n'a donc plus besoin d'avoir plusieurs modèles d'armure pour chaque action. Non, en plein combat, il peut s'adapter à son adversaire. Depuis peu, Tony travaille sur un projet assez important qu'il a nommé le projet Big Jump. Ils sont en train de construire le premier ascenseur spatial entièrement opérationnel au monde. Ils ont développé une station géostationnaire qui se trouve à environ 36 000 km au-dessus de l'équateur. Il est important de préciser qu'elle tourne à la même vitesse que la Terre, sinon tout s'effondre. Tout cela est relié à un nanotube géant, en gros un câble extrêmement résistant avec une masse très faible. L'ensemble a été fabriqué progressivement dans l'espace à partir de la station, et non sur Terre. Alors on pourrait se dire comment? Eh bien, c'est précisément là qu'intervient la nanotechnologie de Tony Stark, capable de produire, d'assembler et de faire évoluer une structure aussi gigantesque. Une fois cette construction terminée, ils allaient installer des navettes à lévitation magnétique qui pourraient ensuite transporter des passagers et des marchandises. Et tout cela à bas prix. Il a fait en sorte que n'importe qui ayant un peu d'argent puisse avoir accès à cet endroit, comme un billet d'avion pour un petit voyage. Son objectif, rendre les étoiles accessibles à tous. Avec ce projet, il informe que c'est son plus grand cadeau pour l'humanité, mais aussi son dernier cadeau. Justement, ce projet est la raison de son déplacement, car le terminer n'est pas si simple. D'ailleurs, cela lui prend énormément de temps et lui demande beaucoup d'efforts. Alors, une fois arrivé, il va demander à son armure de passer en mode sous-marin. Il travaille avec un certain Captain Porter. Le but de sa venue est l'installation de capteurs. Car oui, Tony a pensé à tout. Il a installé un bouclier de sécurité pour protéger l'île entière. Sauf qu'alors qu'il travaillait sur l'installation de ces capteurs dans la roche, un tremblement de terre s'est produit. Pour Iron Man, cela était impossible, car il avait choisi précisément cet endroit pour sa stabilité tectonique. À ce moment-là, un dilemme se présente alors à lui. Des rochers foncent sur les plongeurs, et de l'autre côté, un énorme rocher fonce vers le sous-marin.
La solution qu'il a trouvée pour cette situation, c'est la force. Il voulait écraser les rochers avant qu'ils ne touchent leur cible. Il passe donc l'armure en mode Hulkbuster. Sauf qu'il a fait une erreur. Le mode Hulkbuster ne possède pas d'adaptation sous-marine. En panique, car il était clairement en train de se noyer, il a activé des circuits de sécurité pour augmenter la pression et faire évacuer l'eau. Tout cela lui a fait perdre du temps et il ne pouvait donc pas atteindre les deux objectifs en même temps. Alors dans cette situation, il a décidé de mettre en place une seule action qui allait sauver tout le monde. Il a augmenté ses propulseurs au maximum, provoquant ainsi une énorme poussée qui va éloigner le sous-marin dans l'autre sens. Cela lui a permis de sauver le sous-marin, mais surtout de lui donner assez de vitesse de pousser pour sauver les deux plongeurs. 2 heures plus tard, il va se rendre à Stark Universal à San Diego. C'est là que nous allons rencontrer un homme extrêmement intelligent portant le nom de Nick. Il a développé un programme de supercompression pour les données visuelles. C'est un petit objet qui permet de partager énormément de documents. Et devinez quoi, il informe l'avoir développé uniquement durant son temps libre. Son but en développant cette technologie était de régler le problème de stockage pour Tony. Il l'a fait uniquement pour lui. Oui, comme vous l'aurez remarqué, il y a une relation de mentor à élève. Mais concernant leur relation, nous verrons cela plus tard. Car cet homme que Tony considère comme un enfant, retenez bien son nom car il va avoir une grande importance dans l'histoire. Avec le projet de Stark, on pourrait penser que c'est juste incroyable, que tout le monde doit être admiratif en voyant tout cela et que le monde entier doit être en train d'applaudir ses démarches. Eh bien non. La presse, par exemple, qualifie le projet Big Jump comme étant une folie du richissime milliardaire Tony Stark. Et les journaux ne rapportent que les mauvais points. Trop de retard, trop de dépassement de coûts et bien d'autres choses pour le rabaisser. Le but de Tony n'est pas simplement de construire une station pour voir l'espace. Elle allait aussi leur permettre de récupérer l'énergie solaire, de la vendre à bas prix et de permettre à la planète entière, la Terre, d'avoir une énergie infinie garantie pour l'avenir. De plus, Tony fait clairement comprendre qu'il ne pouvait pas continuer à être Iron Man très longtemps. En portant cette armure avec le temps, il a développé des lésions nerveuses dégénératives qui perturbent sa coordination. Tout cela est dû aux coups violents qu'il a pu recevoir durant les 50 années passées en tant qu'Iron Man. C'est la raison pour laquelle désormais il utilise des médicaments pour ralentir le processus, mais il ne peut pas guérir car il doit continuer à porter l'armure pour terminer son projet. Sa femme Bethany Cabe lui recommande d'arrêter, mais Tony ne peut pas le faire car pour lui, le monde a besoin d'Iron Man et il est Iron Man. Il savait parfaitement que tout cela faisait du mal à sa femme, qui voyait dans l'ombre à quel point il souffrait. À chaque fois que cette discussion revient, elle préfère partir, car Tony ne veut ni entendre ni changer d'avis. Et Tony la laisse tout simplement partir. Il était déterminé à continuer, et avec le temps, il s'est rendu compte qu'il s'était perdu dans son travail. Tout cela a commencé parce qu'il trouvait que diriger une entreprise multinationale était excitant. Maintenant, rien que d'y penser l'énerve. Parce que tout ce travail, tout ce poids, c'est beaucoup. Un soir, Nick Travis, ou plutôt de son nom complet Nicholas Travis, vient voir Tony Stark. Cette rencontre nous permet de voir la différence entre les deux. Tony est toujours dans le travail, tandis que Nick est plutôt détendu. Il aime plaisanter, profiter de sa science et surtout se détendre. Mais alors, comment un homme si intelligent s'est retrouvé aux côtés de Tony? Car après tout, en général, deux génies se repoussent. Leurs idées, leur vision du monde peuvent sembler trop différentes et les conflits peuvent éclater. Il s'avère que leur relation était complètement différente. Certes, Nick était un génie, mais il admirait Tony Stark. Il y a longtemps, lors d'une promotion de diplômé au MIT, un programme avancé de technologie, Tony a découvert ses théories sur la nanodynamique. Il a été tellement étonné que les mots qu'il a utilisés ce jour-là furent fou et bizarre, exactement ce qu'il aime. Alors il a investi sur lui. Depuis lors, Nick a poussé ses idées et ses avancées scientifiques à fond. Et Stark l'a guidé et aidé comme s'il était son fils. D'ailleurs, il dit même que c'est le fils qu'il n'a jamais eu. Il le considère comme un véritable atout pour l'entreprise. Et ce jour-là, il lui a dit qu'il était temps que cette valeur soit reconnue. Alors il lui annonce qu'à partir de cet instant, il est le directeur technique.
la nouvelle tête de Stark Universal. Avec ce titre, il pourra prendre n'importe quelle décision sans devoir demander à qui que ce soit ni remplir de paperasse. De cette façon, Tony n'aurait plus à s'occuper de l'entreprise et pourrait se concentrer pleinement sur le projet Big Jump. Sur le moment, Nick est surpris car ce titre était celui de Tony et faire cela revient à tout lui léguer. Confus, Nick refuse l'offre et lui fait savoir qu'il ne peut pas faire ça. Mais pour Tony, il peut tout faire parce que c'est lui le patron. Ainsi, avec le temps, Nick a repris la direction de Stark Universal. De son côté, Tony s'est consacré entièrement au projet Big Jump et ne s'inquiétait pas vraiment pour Nick. D'ailleurs, ce dernier, au moment de la prise de ses fonctions, il était inquiet et stressé. Mais Tony savait qu'il était brillant et qu'il pouvait compter sur lui. Ce qui l'inquiétait vraiment, c'était son propre corps, car c'est lui qui serait le plus apte à le trahir au mauvais moment. Il pouvait s'effondrer sans prévenir. En parallèle, il avait aussi lancé une analyse concernant le séisme qui s'était produit sur l'île. Et d'après les données géologiques, il s'agissait d'un sabotage. Quelqu'un avait essayé de détruire leur projet en installant des charges explosives à détonation simultanée. Stark dira que tout est ok, ce n'était rien, mais il savait parfaitement que tout cela n'annonçait rien de bon. Malheureusement, à ce moment-là, il ne pouvait pas faire grand-chose. Il a donc préféré se concentrer sur le projet Big Jump pour accélérer les choses. Il intervient parfois directement et le projet avançait plutôt bien, jusqu'au jour où il est tombé sur quelque chose d'assez particulier qu'il a préféré laisser de côté pour plus tard. Car avant cela, il avait rendez-vous avec sa femme Beth. Alors je sais que certains pourraient se poser la question: pourquoi ce n'est pas Pepper, sa femme? Eh bien, de ce que j'ai compris dans cette réalité, sauf erreur de ma part, je peux me tromper bien sûr, je crois que Pepper est morte. Et c'est Bethany Cabe qui remplace Pepper et qui vit avec lui la fin de vie de Tony. D'ailleurs, très important de noter que sa femme Bethany travaille à Washington et cela a une grande importance. Alors, vous l'avez peut-être remarqué aussi que sa femme veut qu'il prenne sa retraite, mais Tony veut absolument terminer son dernier projet avant cela. Et depuis peu, Tony se trouve dans une situation délicate car il ne possède plus beaucoup de politiciens prêts à être de son côté. Du coup, Bethany fait en sorte que certaines lois visant le projet de son mari ne soient pas mises en place. Et cela est déjà arrivé avec un projet de loi déposé par un sénateur qui visait son projet Big Jump afin qu'il soit arrêté. Elle lui fait donc savoir que cela devient de plus en plus dur d'agir en sa faveur. Et ce qu'elle veut, c'est que Tony aille témoigner de lui-même aux audiences. Malheureusement, il refuse, car son corps est devenu faible. Il ne veut pas rencontrer ses politiciens et leur montrer un vieux corps qui tremble. Cela signerait certainement la mort de son projet. Il avait aussi des choses plus importantes à faire. Quelqu'un tentait de saboter son installation. Et d'après son enquête, tout cela est lié à un vieil ami. Les résidus des explosifs indiquent une technologie appartenant à Krysek Power, qui est liée à l'Union soviétique. Et il s'avère que c'est une filiale du groupe Roxxon Energy, ce qui inquiète sa femme. Car Roxxon Energy, dans ce monde, est un groupe aussi important et aussi puissant que Stark Universal. Alors Bethany lui demande d'apporter ces informations au gouvernement. Mais Tony savait parfaitement que cela ne serait qu'une perte de temps. Il devait s'en occuper lui-même. Le problème, c'est que s'il prend l'armure et décide de faire le chevalier solitaire, il risque d'aggraver son état avec ce corps affaibli. Tony le savait parfaitement. C'est pourquoi il informe qu'il a laissé son entreprise à Nick Travis, le jeune génie, et il a laissé sa femme Bethany à Washington pour défendre ses intérêts. De cette façon, il pouvait agir sans trop penser aux conséquences. Alors, le jour suivant, il a pris la direction de l'Ouest. Des satellites lui avaient révélé une entité cachée qui se déplaçait des sites où les explosions ont eu lieu vers un laboratoire de recherche de Krysek en Sibérie. Il a donc mis en place un mode furtif pour ne pas être repéré par les radars ni par les capteurs aux frontières. Ce qui l'inquiète, c'est comment ils ont fait, car une technologie assez puissante et sophistiquée pour créer des séismes, c'était un autre niveau. Une fois arrivé, il entend une voix robotique et imposante qui l'informe qu'il avait prévenu ses employeurs que Tony finirait par les retrouver. Tout cela car ils ne connaissent pas Tony Stark. Désormais, il fait face à un monstre de technologie. C'est lui qui a attaqué ses installations. Et il s'avère que cette personne, c'est Arkady Vostok, connu aussi sous le nom d'Ultra Dynamo. Sous le nom de Dynamo, il avait travaillé pour l'État avant que l'État soviétique ne se renouvelle en tant que puissance économique. Depuis lors, Dynamo est devenu un grand héros de la planète.
Durant cette première rencontre, Dynamo se moque de lui en disant par exemple qu'il avait des affiches d'Iron Man sur ses murs quand il était enfant. Il aimerait qu'il ne lui fasse pas de mal. Mais Tony ne voulait absolument rien entendre, car c'est eux qui avaient commencé. Il s'avère que tout avait été prévu. En fait, avec le temps, certains ont développé des technologies pour contrer celle d'Iron Man. Son armure génère un champ qui, pour faire plus simple, bloque ses attaques. Ils ont développé ce qu'ils appellent des granulés microïdes, qui compriment l'air en créant des micro-trous noirs. Ensuite, il utilise un champ multigravitationnel qui rend l'adversaire impuissant. Il devient presque comme un poisson. Stark ne pouvait absolument rien faire. Avec tout ça, on a l'impression que l'armure de Tony passe pour une armure sous-développée. Et vous avez raison, même Tony le reconnaît. Son armure, pour son époque, est devenue beaucoup trop vieille. Pourtant, normalement, Tony est réputé pour être en avance par rapport à son temps. Alors oui, c'est vrai, il s'avère aussi qu'il n'utilisait cette armure que temporairement, car entre-temps, avec tous les projets qu'il a, il a aussi eu le temps de développer une autre armure qu'il n'a pas encore utilisée. Une armure plus jeune, plus puissante, et il regrette d'ailleurs de ne pas avoir attendu que cette dernière soit prête avant d'attaquer. Alors, étant dans une situation compliquée, il décide d'utiliser la force brute, comme à l'ancienne. Mais cela ne fonctionne pas. Et avec tout ça, son adversaire est plutôt déçu. Voyant que Tony Stark n'était pas du tout à la hauteur, il décide de finir rapidement le combat en utilisant des lasers avec une charge électrique. Ces lasers perturbent l'armure avant de finir par la griller de l'intérieur. Vostok savait parfaitement que son armure était composée de programmation et de métal intelligent, à savoir la nanotechnologie. Il dit même que cette information, il l'a simplement trouvée sur Internet. Cela a permis aux scientifiques de Crisec de développer et de concevoir une fréquence de transmission capable de perturber sa nanotechnologie, faisant ainsi fondre l'armure et lui redonnant une forme liquide. À la fin, il lui demande simplement de partir, car il ne voulait pas lui faire de mal. Il n'était pas de taille contre lui. Iron Man a été vaincu, humilié et finalement laissé pour compte. Alors bien sûr, Vostok n'est pas simplement parti, il est resté à côté et le regarder dans sa faiblesse. Pendant un certain temps, il ne pouvait rien faire, si ce n'est regarder le ciel et son adversaire se moquer de lui. Il respirait difficilement et ne comprenait pas ce qui se passait. Finalement, Stark a préféré prendre la fuite, car il venait de penser à sa femme et croyait que c'était ses derniers instants. Ce n'était pas vraiment de la peur, c'est juste qu'il ne voulait pas passer ses derniers instants dans cette armure. Le lendemain, il est retourné à San Diego et le docteur l'a informé que son état s'était aggravé. À ce stade, il ne pouvait pas faire grand-chose. Tony va lui demander de doubler ses médicaments, mais le docteur lui recommande de ne pas le faire, car cela pourrait créer une situation irréversible. Tony ne veut absolument rien savoir et l'oblige à le faire. Dans le cas contraire, il allait simplement payer quelqu'un d'autre pour le faire. Il venait de menacer un vieil ami. Plus tard, il s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur et le docteur Shern ne méritait pas ce qu'il lui avait fait. Mais il estime aussi ne pas mériter ce qui lui arrive. Il est un combattant et constate qu'avec tout son pouvoir, sa technologie, l'économie et la politique qu'il contrôle, même lui ne pouvait lutter contre cette chose, contre la faiblesse de son corps. À la fin, il finit par dire que cette fois-ci, il avait besoin d'aide. Alors on pourrait penser que cette fois-ci, il allait sombrer encore une fois dans l'alcoolisme, mais pas vraiment. En voyant cette bouteille, il s'est rappelé qu'elle symbolisait le jour où il avait reconnu être alcoolique. Et ce jour-là a été très dur pour lui. Il lui a fallu un grand courage et une grande persévérance pour pouvoir enfin arrêter. Maintenant, il avait l'impression d'avoir plus que jamais besoin de cette bouteille. Mais au final, Tony décide de la ranger, car après tout, il était toujours Tony Stark. La première chose qu'il a faite après ça, c'est contacter sa femme Beth pour lui demander de rentrer. Ce qu'elle a fait sans poser de questions. Tony tremblait de plus en plus. Et ce jour-là, il avait fait revenir sa femme pour lui dire une seule chose. Elle avait raison et il avait tort. Le monde avait certes besoin d'un Iron Man, mais d'un Iron Man qui soit fort. Alors il lui annonce qu'elle avait gagné. Il abandonne l'armure. Mais avant cela, il lui demande une faveur. Elle devait lui donner du temps, car durant ce temps, il allait trouver une autre personne qui serait digne de porter l'armure.
Après ça, ils seront ensemble. Pour pouvoir se consacrer pleinement à la tâche de trouver le nouveau porteur, il a distribué tous les problèmes au chef de département. Ainsi, aucun poids ne pouvait plus peser sur ses épaules. Aucune responsabilité. Par la suite, il a commencé à fouiller tous les dossiers de héros pour savoir qui serait le plus apte à prendre l'armure. Pendant très longtemps, et vraiment très longtemps, il a étudié les archives mondiales encore et encore. Il a même envisagé de donner l'armure à des hommes et femmes ayant beaucoup d'expérience et faisant partie des Avengers. Cela prenait énormément de son temps, à tel point que sa femme, Beth, pensait qu'il n'allait jamais le faire. Finalement, Tony a trouvé la personne, celle en qui il avait une entière confiance. Il avait confiance en lui à tel point qu'il était prêt à lui léguer son héritage. Alors, il est parti le rencontrer et lui a tout dit. Il allait prendre sa retraite. De nombreuses raisons l'y obligeaient, mais la plus importante était qu'il avait besoin de quelqu'un pour prendre sa place. Cela impliquait une énorme responsabilité. Il faudrait du courage et des sacrifices, et de toutes les personnes qu'il connaissait, il ne pouvait imaginer quelqu'un de meilleur que lui. Il voulait que Nick prenne sa place et devienne ainsi le nouvel Iron Man. Nick était un génie et avait beaucoup de respect pour Tony Stark. C'est pourquoi il a refusé. Mais cette réponse ne plaît pas vraiment à Tony. Alors ils vont se disputer, car Nick estime être un scientifique et veut marquer le monde en tant que scientifique. Ce qui l'amuse, c'est ça, et surtout pouvoir partir en vacances de temps en temps. Il lui dit donc non merci. Ce qui fait péter les plans à Tony, non pas seulement parce qu'il a juste refusé, mais parce qu'il lui a montré sa honte, sa faiblesse, et qu'en refusant, il l'a trahi. À la fin, il laisse place au mauvais Tony Stark. Il le menace, faisant clairement comprendre qu'il peut détruire sa vie, qu'il pourrait faire disparaître son poste, et en perdant son travail, il ne pourrait plus en retrouver un autre. Et dans le meilleur des cas, il finirait dans un laboratoire à nettoyer les classes préparatoires. Naturellement, cela va blesser Travis, car lorsqu'il était à l'université, Stark était son modèle. Mais voir son modèle et son héros agir de cette façon le pousse encore plus à rejeter sa demande. Alors il voulait simplement partir. Tony savait qu'il avait merdé et c'est pourquoi il l'arrête avant qu'il ne parte. Il reconnaît son erreur et présente ses excuses et lui fait savoir qu'il est comme ça parce qu'il est faible et qu'il a besoin d'aide. Tout ce qu'il lui demande maintenant, c'est d'essayer un programme d'entraînement pour ressentir ce que ça fait d'obtenir un tel pouvoir. Il lui laisse son armure et il pourra en faire ce qu'il veut. Ce que Nicolas Travis accepte sans hésitation parce qu'il est un scientifique. Il veut voir ce que ça fait de voler son planeur. Mais il précise qu'il accepte seulement pour un seul entraînement, simplement parce qu'il respecte Tony Stark. Depuis lors, Nick a passé 2 jours dans un simulateur et cela a été positif. Il était donc temps de passer à la pratique. Il se trouve que Tony possédait un entrepôt à la frontière mexicaine. Il l'a donc rénové pour en faire son propre centre d'essai. Et ce n'est pas tout. Il lui a donné une nouvelle armure, celle qu'il regrettait de ne pas avoir fini à temps. C'est une armure bien plus puissante que celle qu'il possédait. Elle possède des nanoparticules invisibles qui font que l'armure devient invisible tant que le porteur ne décide pas de la montrer. En gros, le porteur peut lancer une commande mentale qui permet aux nanoparticules de se durcir et ainsi former l'armure. Alors, il fait légèrement comprendre qu'il ne l'a pas construite seul. C'est aussi grâce aux avancées de Nick. Et il reconnaît que Nick était jeune et intelligent. Il a su s'adapter à l'armure sans problème. C'est un véritable prodige. Alors bien sûr, à certains moments, il échouait. Et là, on se rend compte que Tony est un mentor extrêmement dur. Pour lui, le temps était précieux. Et c'est pourquoi à chaque fois qu'il échoue, il va juste lui demander de se relever. D'ailleurs, il reconnaît lui-même qu'il est un maître très sévère. Il était si dur qu'il pouvait voir l'ego de Nick se briser. Avec le temps, il a réussi et Nick a appris rapidement. Ils ont passé beaucoup de temps à faire des tests et l'armure montrait des capacités tout simplement terrifiantes. Durant ce temps, Tony a passé son temps à travailler sur les avancées du projet Big Jump, car dans l'ombre, il s'est rendu compte que Nick avait changé d'avis. Devenir Iron Man n'était plus une blague pour lui. D'ailleurs, après chaque entraînement, il s'isolait pour faire de nouveaux ajustements sur l'armure, afin qu'elle soit encore plus optimisée et plus forte. Lorsqu'il le voyait, Tony ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de fierté. Mais il reconnaît aussi ressentir d'autres émotions moins agréables, peut-être de la jalousie et d'autres choses. Il a donc préféré mettre ces sentiments de côté. Plus tard, ils ont commencé à faire des entraînements réels. Ces
anciens répulseurs ont été remplacés par des canons à air dur à énergie solaire. Résultat, ils pouvaient tirer de sortes de balles de magma à la vitesse du son. Un jour, après l'entraînement, il a demandé à Tony ce qu'il en pensait. Il y avait 6 cibles et elles ont toutes été éliminées. Pour lui, il était impossible de faire mieux que ça. Tony a alors activé un autre dispositif, ce qui a surpris Nick et l'a mis à terre. Et Nick trouvait que tout cela n'était pas juste. Alors Tony l'informe que la vie n'est pas juste et que les personnes qu'il allait affronter ne respecteraient jamais les règles. S'il venait à commettre une erreur dans un combat, alors il mourrait. Et cela ferait que Tony aurait du sang sur les mains, car c'est lui qui l'a mis dans tout ça. À la fin, il finit en disant que ça ne marchera pas. Lorsqu'il entend ça, pour Nick, Tony disait cela parce qu'il ne le laissait pas faire. Une part de lui avait encore besoin d'être Iron Man, et tant qu'il n'aurait pas réglé ce problème, Nick était certain qu'il ne le laisserait jamais devenir Iron Man. Alors il a décidé de tout simplement partir. Elle informe que lorsqu'il aura changé, il pourra le contacter. Depuis lors, Tony n'a plus revu Nick. Et avant même qu'il ne s'en rende compte, le jour était arrivé. Le projet Big Jump était prêt. La plupart de son personnel était sur l'île, mais Tony traînait, prolongeant le moment. Car le projet Big Jump était tout ce qu'il lui restait. Alors que tout le monde attendait, sa femme le contacte pour lui demander où il était. Il l'informe simplement qu'il allait passer au bureau pour récupérer son transport, à savoir son armure. C'est alors que Nick apparaît et demande à le voir. Mais Tony refuse, car ce n'était pas le moment. Nicolas voulait le voir parce qu'il ne voulait pas que cette histoire d'Iron Man brise leur amitié. Et dans cette situation, Tony savait qu'il n'avait pas eu un bon jugement sur lui et préférait en parler après le projet Big Jump. C'est alors qu'une chose apparaît dans le ciel. L'instant suivant, l'Ultra Dynamo surgit. Il s'avère qu'il est revenu pour Tony et le voir sans armure le ravissait. La raison pour laquelle il était là, c'est que ses employeurs ont décidé de se débarrasser de Tony, car ils estiment qu'il est une menace pour leur profit énergétique. Eh bien oui, rappelez-vous, tout cela est encore une fois lié au projet Big Jump, car avec ce projet, Tony avait prévu d'offrir à la Terre une énergie infinie. C'est alors que la sécurité arrive, mais un simple claquement de main suffit à les neutraliser. De plus, il s'avère que Tony n'avait plus de protection, puisque la force de sécurité principale avait été envoyée sur le projet Big Jump. Il se retrouve donc en situation de faiblesse. Ultra Dynamo se trouvait entre lui et son bureau, et il ne pouvait donc pas accéder à son armure. Lorsqu'il se retourne, il voit Nick prendre la fuite. À cet instant, Tony pense avoir fait le mauvais choix, car ce n'est que lorsque le danger se présente que l'on voit le véritable homme. En voyant cela, il se sent mal. Déçu de l'action de Nick et n'ayant pas le choix, il utilise une voiture pour foncer sur Dynamo. La voiture est anéantie en un seul coup. Avant la fin, Dynamo promet d'honorer sa mémoire, car il est un fan d'Iron Man. C'est alors qu'une autre armure apparaît. Il s'avère que Nick n'avait pas pris la fuite. Il avait profité des moments de confusion et d'inattention pour aller chercher son armure. En voyant cela, Vostok pensait pouvoir faire la même chose qu'avec l'ancien Iron Man. Mais ça ne marche pas. Sa technologie face à lui paraît préhistorique. Tony en profite même pour se moquer de lui, en disant par exemple « Attention, l'armure est en granulés microïdes ». Pour bloquer ces lasers qui, je rappelle, avaient vaincu Tony, il utilise simplement son petit doigt et produit une mousse qui bloque ses canons. Son réacteur lui permet de le figer sur place afin qu'il ne puisse plus bouger. Alors, dans une situation plutôt délicate, Vostok utilise un champ magnétique pour le rapprocher de lui. Il pensait pouvoir détruire encore une fois l'armure d'Iron Man. Il dit même à Tony qu'il serait le prochain. Sauf qu'en tenant l'armure dans sa main, la sienne commence à se décomposer, à être dévorée. À la fin, il ne restait plus rien de son armure. Elle est devenue poussière. Mais alors, comment cela est-il possible ? Eh bien, vous serez assez surpris. Même Tony ne sait pas ce qui s'est passé. Il demande alors à Nick ce qu'il a fait. Il s'avère que Nick ne faisait pas que s'amuser avec cette armure. Il l'a modifiée et améliorée. Il ne l'avait pas dit à Tony car Tony était énervé et lui annoncer qu'il avait modifié son armure l'aurait sans doute mis encore plus en colère. Il informe donc avoir installé plusieurs programmes. Les nanites ajoutés au métal intelligent ont bloqué la commande de liquidation de Dynamo. Le deuxième programme qu'il a
installée lui permet d'absorber la matière de n'importe quel objet. Ici, dans cette situation, c'est l'armure de Dynamo. Oui, Nick a modifié l'armure que Tony lui a donnée pour faire en sorte qu'elle puisse absorber la matière d'une autre armure et d'autres objets. Et la matière qu'elle absorbe fusionne avec son armure, d'où cette forme finale montrant une sorte d'armure berserk. Il l'a créée pour éviter toute perte durant les combats. De cette façon, cette méthode répare constamment son armure. Si une partie de l'armure vient à être arrachée, il n'a qu'à absorber de la matière pour la recomposer. Et c'est justement ce qu'il a utilisé contre Ultra Dynamo. Après avoir entendu cela, Tony a été surpris et lui a dit que c'était très intelligent de sa part. Assez risqué, mais ingénieux. Il reconnaît l'avoir mal jugé et le regrette. Tony avait donc décidé de céder sa place. Un peu plus tard, il s'est rendu sur le lieu de lancement. À ce moment-là, il était heureux et s'est adressé au monde. Il a informé au monde qu'il venait d'apprendre une leçon. Lutter contre le changement est une erreur, car on finit toujours par perdre. Pour gagner, il suffit d'accepter le changement. C'est pourquoi il a pris une décision. Il allait quitter la Terre. À cet instant, lorsqu'il a annoncé cela, c'est le choc total pour tout le monde. Perdre Tony Stark, c'est perdre Iron Man. Il informe que lui et sa femme Beth allaient prendre leur retraite et s'installer dans l'espace. La faible gravité serait bénéfique pour lui, car elle serait plus douce pour leurs os vieillissants. Mais il fait savoir que son absence ne devrait pas les inquiéter, car avant de partir, il avait laissé derrière lui un héritage pour l'humanité, un Iron Man plus jeune et plus fort. Il reconnaît qu'à ses débuts, l'armure d'Iron Man représentait un symbole d'entreprise, mais qu'au fil du temps, elle est devenue un symbole de justice, d'honneur et d'espoir. Et c'est quelque chose qui devait durer et ne jamais changer. Ce jour-là, Tony était stressé et avait commencé à trembler. Sa femme est restée à ses côtés pour lui donner la force de tenir ses derniers pas. Il avait toujours cru que c'était l'armure qui était la chose la plus importante. Alors que non, c'est Tony Stark qui faisait l'armure. C'est Tony Stark qui a dirigé Stark Industries. C'est Tony Stark qui a créé Stark Universal et enfin l'ascenseur spatial. C'est l'homme à l'intérieur de l'armure qui a rêvé de tout cela et qui a créé tout cela. Alors il reconnaît qu'il n'est plus Iron Man, mais qu'il est toujours Tony Stark. Et Tony Stark regarde toujours vers l'avenir. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Franchement, elle est plutôt belle. Et je trouve aussi que le personnage de Nick est assez intéressant, tout comme l'armure. Franchement, elle est assez badass et assez puissante. La fin de Tony Stark est assez bien faite, dans le sens où cela colle assez bien au personnage. Le fait qu'il ne soit pas capable d'abandonner l'armure lui correspond. Le fait que ce soit la réalité qui vienne le frapper en pleine figure pour lui faire comprendre qu'il était temps de laisser sa place, cette évolution correspond parfaitement au personnage.